Ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que ben la vie elle va vite. Puis que mon nouveau mode de vie a kické solide, disons, après les fêtes. En bref, pour les gens qui sont perdus, là, parce que c'est compliqué mon affaire, là. Mais là, en ce moment, je fais de la suppléance dans les écoles primaires, secondaires, avant de retourner enseigner mes cours réguliers là, à l'université à l'automne. Fait qu'aujourd'hui, ben, je te partage principalement, rapidement, mes premières impressions sur justement ces premières semaines de suppléance. C'est des impressions, évidemment. Donc, en fait, ce que j'ai vu, ce que je découvre, c'est que l'enseignement primaire et secondaire, la réalité, c'est vraiment variable dans les cours, d'un endroit à l'autre, d'un prof à l'autre. Puis j'ai eu envie de juger. Dans le fond, je sais que faut pas que je juge, mais j'ai eu envie une couple de fois de dire arc, je peux pas croire qu'on est encore dans les maudits cahiers d'activité. Tu sais, ça fait 13 ans que j'ai quitté le milieu de l'enseignement primaire secondaire, puis j'haïssais ça, ces maudits cahiers d'activité-là, qu'il faut que tu fasses à 70-80% dans ton année, là. Fait que c'est ça, comme à chaque fois, à chaque cours, quand je vois ça, puis là, j'ai vu ça, mais c'est pas tout le monde qui fait ça, mais j'ai vu ça, puis je me suis dit, hey, je comprends donc bien que les élèves soient pas motivés puis qu'ils aiment pas ça les cours. Parce que quand il faut que tu fasses du travail dans un cahier d'activité puis que il y a pas d'interaction, ben c'est vraiment plate. Mais là, c'est sûr que c'est peut-être une affaire de suppléance, que dans le sens que quand t'as la suppléante, ben tu donnes des activités à faire dans le cahier, puis c'est peut-être autrement dans les cours réguliers. Mais j'ai quand même constaté qu'il y avait ces tabarouettes de cahiers d'activité-là. Fait que ça a été mon premier jugement, si on veut, de me dire « Ah, qu'on en est encore là après 13 ans. » Puis, en même temps, je sais que, tu sais, toutes les profs, on fait les choses différemment, on est des personnes différentes, puis que, tu sais, peut-être que, dans le fond, les profs qui utilisent les cahiers, ils galèrent dans leur vie, puis que c'est ce qui leur permet de survivre à l'enseignement, puis que, écoute, c'est correct aussi. On est c'est ça, on est des personnes aussi qui sont différentes. Tu sais, moi, dans le fond, mes plus belles années d'enseignement, ça a été quand j'enseignais de première année primaire à secondaire 2, puis que la seule chose que j'avais droit d'avoir pour mon enseignement, c'est des grands cahiers de pages blanches, puis des crayons Lyra, là. C'est des gros crayons Val d'Off. Fait que ça, c'était comme la seule chose que j'avais le droit d'avoir pour mon enseignement. Des pages blanches puis des crayons. Puis moi, j'ai capoté, là. C'était comme la liberté totale. Je faisais 1000 affaires, du théâtre, de la chanson, plein de jeux. J'enseignais en anglais, là. Puis, tu sais, moi, mon Dieu, je peux pas penser utiliser des cahiers d'activité dans mon enseignement, dans la vie. Mais je sais que c'est super déstabilisant pour la plupart, ça, cette espèce de grande liberté-là. Je le vois aussi avec mes étudiants, là, quand je leur donne trop de liberté, justement, ils sont comme déstabilisés, puis c'est pas tout le monde qui est bien là-dedans. Fait que je comprends que la grande liberté, c'est pas pour tout le monde. Mais, mais bon, j'ai quand même trouvé ça un peu dommage de voir à quel point, dans la plupart des endroits où je suis allée, c'était des photocopies, des cahiers d'activité, qui c'était pas très interactif. Mais c'était peut-être juste parce que c'était de la suppléance. Puis c'est un petit échantillon aussi, là, on s'entend que j'ai fait 2 semaines des écoles primaires, des écoles secondaires. Mais j'ai aussi vu en très peu de temps une très grande, de très grands écarts dans les classes sociales, si on veut, dans la même journée. En fait, je suis passée d'une école à l'autre, puis c'était fou de voir la différence. Dans une école, c'était très, très pauvre. Puis dans l'autre école, très,
les jeunes étaient très privilégiés. Puis ça m'a fait quelque chose de voir que, tu sais, je le sais, là, que tout le monde n'est pas à la même place, puis tout le monde n'a pas les mêmes privilèges, mais de voir que les jeunes payent beaucoup, tu sais, pour ça, puis qu'ils n'ont pas accès, que tout le monde n'a pas accès à ces beaux programmes-là, des concentrations super motivantes, ben, c'est pas tout le monde qui peut, tu sais. Puis, ce cas-là, ce que j'ai vu, en fait, ça m'a permis de prendre ou reprendre conscience de moi, mes privilèges, tu sais, puis les privilèges de mon enfant aussi, puis du milieu dans lequel je suis, ma blonde, ses enfants, tout le monde autour de moi, on est beaucoup privilégiés, tu sais. Puis si j'avais pas vu cette école-là, si j'étais pas retournée dans un milieu comme ça pour avoir ce cadre-là sur la réalité aussi, tu sais, ça fait partie de notre vie, puis je veux dire, moi, je suis pas à Montréal, là. Je suis pas dans un milieu, je suis pas à New York ou dans n'importe quel ghetto, peu importe, là. C'est à Sherbrooke, tu sais. Puis, ben, ça m'a quand même chamboulé de voir ça, ces jeunes-là, tu sais, de voir la pauvreté, là, tu sais. Vraiment, là. Puis en même temps, je trouve ça important qu'on revoie ça, tu sais, qu'on voit cette réalité-là aussi, puis que ça nous permette de reprendre conscience de c'est quoi qui est important dans la vie, c'est quoi la vie, tu sais. Puis, en tout cas, pour moi, ce qui est important, clairement, l'argent n'est pas au premier plan, tu sais, c'est pas la première chose. Tu sais, j'ai constaté l'importance des personnes pour ces gens-là, puis ça, j'ai trouvé ça beau, tu sais. Puis je me dis que dans le monde où on est en ce moment, puis que ça va pas super bien, mettons, ben, il faut qu'on se concentre sur les gens qui nous entourent, puis qu'on garde nos liens. Puis j'ai rencontré des super belles personnes aussi, là, dans ces écoles-là, là. En fait, dans toutes les écoles, là, les profs, le personnel, c'était des personnes qui étaient accueillantes, bienveillantes envers moi, mais aussi, tu sais, avec les élèves. Même si, des fois, les témoins, mais je vais vous le dire, là, c'est tough en tabarouette dans les classes, là. C'est pas évident, puis je vois, là, tu sais, l'impact des réseaux sociaux qui étaient pas là il y a 13 ans, là, quand j'ai fini d'enseigner dans les écoles primaires, secondaires, ben, qui étaient là, mais avec beaucoup moins d'ampleur, là. C'est fou, la place que les réseaux sociaux prennent dans la vie des jeunes. Beaucoup au secondaire, évidemment, là, plus qu'au primaire, là. Mais en tout cas, j'ai vu là, toute l'importance du regard de l'autre, puis de la comparaison avec les autres, puis j'ai trouvé ça... j'ai pris conscience de ça. Je le savais, tu sais, mais je l'avais pas vu, parce qu'on le voyait, moi je le vois plus à l'université, mais j'avais pas vu chez les jeunes, vraiment, qu'est-ce que ça faisait même en classe. Puis, en tout cas, ça me semble, évidemment, là, ça fait juste quelques semaines là, que je suis en suppléance, mais ça me semble avoir un impact quand même assez grand sur leur motivation à apprendre, sur leur goût d'être à l'école. J'aurais le goût de finir cette vidéo un peu courte, mais quand même, sur l'importance de la création. Parce que je pense que c'est un des remèdes à notre monde qui va tout croche. C'est de créer. Parce que quand tu crées, puis là on est dans un mode de on fait de la gravure, là, avec mon petit, là, on fait des petites étampes, là, il fait ses petits dessins, puis là, je grave, puis en tout cas, on fait des petites étampes comme ça, c'est bien drôle, puis c'est bien le fun, puis ça fait qu'on a les doigts tout le temps vraiment sales. Mais quand on est dans la création, puis qu'on met nos petites mains en travail, là, ben on passe pas le temps à faire du mal aux gens, à dire des choses méchantes, on se ground sur nos projets, sur nos réalisations, on partage des moments avec les autres, on apprend par les autres, puis c'est ça, c'est beaucoup de partage, puis de moments
enrichissant. Moi, je trouve la création, puis c'est ça, quand tu crées, que ce soit de la création de cours, ou de la création artistique, ou de la création de jardin, bon, on jardine pas l'hiver, là, mais dans n'importe quelle sphère, quand t'es en train de créer, ben, tu penses pas à être méchant ou méprisant envers, envers les autres. Fait que moi, je pense que une des clés, parce qu'il y en a sûrement plusieurs, mais une des clés pour vaincre un peu la noirceur qu'il y a dans notre vie en ce moment avec tout ce qui se passe aux États-Unis et tout, c'est la création. Fait que, bref, je vous invite à créer dans n'importe quelle sphère de votre vie, que ce soit dans les relations personnelles, dans votre vie au travail, mais ajouter un peu de création dans votre vie, je pense que c'est quelque chose qui favorise l'harmonie, éloigne la haine et le mépris. Bref, je termine aussi en levant mon chapeau bien haut à toutes les personnes qui enseignent au primaire et au secondaire. Pour vrai, c'était déjà un bon défi quand j'étais là, mais je le vois, là, c'est vraiment un défi d'enseigner. C'est pas pour rien qu'il manque du personnel enseignant. C'est pas facile. Les groupes, c'est tough. Il y a des beaux petits groupes, là, mais il y a vraiment des groupes, des élèves qui vivent plein de choses, puis qui réagissent à tout ce qui se passe dans la vie, que ce soit l'environnement, que ce soit la politique. Bref, je vous lève mon chapeau, puis je vous dis merci d'être là, puis d'assurer une relève pour nos jeunes. Puis à tous les parents qui ont des enfants d'âge scolaire, j'ai le goût de vous dire, aimez vos jeunes, ils ont tellement besoin de votre amour. C'est rough à l'école. Excusez, j'ai quand même l'émotion. C'est rough à l'école, puis ils vivent des choses, ils vivent beaucoup de choses en classe. C'est intense, je trouve, comme adulte, d'être dans un milieu scolaire en ce moment. Fait que vos jeunes, c'est sûr qu'ils vivent des choses, là. Beaucoup de défis. Aimez-les, soyez là pour eux, donnez-leur tout votre amour, puis votre soutien, je pense que c'est essentiel, ils ont vraiment besoin de vous. C'est ça, je vous laisse sur cette petite émotion, et on se revoit éventuellement. Vous pouvez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'enseignement, si vous êtes dans le milieu, qu'est-ce que vous voyez. Je dis vraiment pas que j'ai raison, clairement pas. Je dis pas que je détiens la vérité, c'est un constat, une perception, en fait, que j'ai eue des dernières semaines. Puis, si ça vous dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Ok, bye!